Yo les amis, c'est les Incous. Alex. Tony ma gueule. Oh ma gueule. Petite gueule. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Ça va pas être un sketch comme on a l'habitude d'en faire. On se retrouve pour un premier vlog. On va essayer d'en faire un petit peu plus souvent, genre des trucs un peu sympas qui changent un peu de l'habitude. Aussi pour proposer un peu plus de contenu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, enfin ce soir du coup, on est le nuit d'Halloween et on a décidé de se faire un peu peur et d'aller carrément camper une nuit entière avec la tente dans le domaine de Mortemer, à côté de l'abbaye de Mortemer, la fameuse abbaye qui est un des 10 lieux les plus hantés de France. Ouais. Alors on a déjà été faire un petit peu de reconnaissance une fois là-bas et se faire un peu peur. Là on s'en est rappelé. L'ambiance ouais elle est terrible là-bas, c'est clair. C'était assez hard. Il y a plusieurs petites légendes autour de l'abbaye qu'on vous expliquera un peu plus tard dans la vidéo. Mais on va pas perdre plus de temps et on va prendre la route parce qu'on a 1 heure de route. Une heure de route, on a 60 km. On se retrouve tout de suite. Allez. Boum. Les amis, on y est. Abbaye de Mortemer. Bon bah voilà, première couille. Fallait bien que ça arrive. En fait, ma lampe, bah, elle a un gros souci. Ça veut dire que j'ai essayé d'allumer et elle s'est enfoncée carrément dans le truc. Donc il y a des jeux de lumière, mais là on essaie de traficoter ça pour que bah au final ça marche au bout d'un moment. C'est un petit peu casse-couille. Donc on va voir ce qu'il va nous faire MacGyver là. C'est même pas la pleine lune, donc on va pas se taper Mathilde. Ouais. On va se taper le noir. Oui. Ça marche toujours pas. Les amis, petit point sur la situation. On n'a pas réussi à réparer la lampe. On est dans la merde. Pour autant, on va quand même y aller. Pas de lumière, pas de problème. Faut on pas va les couilles, garer quoi. la voiture juste en lisière de forêt. Il n'y a plus qu'à sortir, installer la tente. Ouais. Sachant que l'ambiance... Ouais, l'ambiance elle est pas terrible. Surtout qu'en fait, il n'y a pas un pet de lune. Bon, il n'y a pas de lune tout court, quoi. Et en fait, on voit que dalle. Franchement, j'ai jamais vu un noir comme ça. C'est, voilà. Le fait, il caille. Ouais, là, c'est chaud. On voit que dalle. Allez, prochaine étape, on débarrasse la bagnole, on prend la tente, on trouve un endroit, et puis basta basta. C'est parti pour la nuit, à Mortemer. Ok. Oh mec, c'est la gadoue de ouf. Sérieux? Ah ouais. T'as plus rien à prendre. Prends le sac plastique avec la bouffe et tout. Hein? Prends le sac plastique avec la bouffe et tout. Ouais. Moi j'ai pris la tente là, ça va être un peu chargé là. Bon les amis, c'était pour filmer vite fait la sortie de la bagnole. Je sais, j'ai aucune idée de si on voit vraiment bien autour. Attendez que je suis en luminosité faible pour économiser la batterie, faute de lampe. On va essayer de prendre déjà le maximum d'affaires. On se retrouve juste après. Bisous les amis. Ah, c'est la gadoue. Étape numéro 1, ça va être de trouver un endroit pour foutre la tente. Alors il faudrait genre un endroit genre un peu compost, vraiment dans la forêt. Parce que là on peut clairement pas poser une tente sur la boue comme ça. Non, je comprends pas. Voilà, là déjà il n'y a plus de boue, c'est juste... Il y a une ambiance. Bon, pas on fait peur aux animaux, hein, ça c'est normal. Hop. Ouais. Bon, on est prêt, mais tu sais, plus on est près de l'abbaye, techniquement, mieux c'est. Ouais, c'est ça. Attends, on va regarder. Parce qu'après, il y avait un chemin. Il y a un gros chemin, mais de toute façon, on va marcher un peu pendant la nuit. Hein. C'est juste trouver un endroit où mettre la tente. Non, parce que le truc, attends, 2 secondes. Gros. Ouais. Parce qu'il y a un chemin à droite. Il y a un chemin à droite. Oh putain, je me suis bouffé une manche. Il y a un chemin à droite par là. En fait, t'arrives, bon là on a passé le virage, à ce point-là. Et en fait, c'est un chemin. Et c'est en haut, en fait, on pourra mettre la tente. Enfin, après, le spot, il est pas mal aussi. Et on a un arbre. Comme tu le sens. Ok, bon, on a trouvé un spot. Je pense que de toute façon, genre, nous, pour notre exploration personnelle, on va bouger un peu. Mais pour la tente, là, on serait peut-être pas plus mal de se mettre tout près de la bagnole. Ouais. Parce qu'après, nous, c'est pour dormir. Une fois qu'on dort, bah voilà, il se passe plus rien, quoi. Mais C'est ça. on s'en fout d'être enfoncé, quoi. Nous, on va se balader. Mais pour la tente, ouais, on va essayer de rester là. Oh, regarde. Oh, c'est trop beau. Oh, gros. Voilà. Oh, le délire. On voit les petits copains.
Alors, faut faire attention de pas marcher dessus par contre, parce que si on a plusieurs. Alors, j'ai déjà vu une émission du Grand JD qui parlait de ces petites salamandres là. Euh, Apparemment, ouais, quand il pleut comme ça, il y en a vraiment pas mal dans les forêts. Alors, on va faire attention de pas marcher dessus. Hein. Ok, les amis, on va aller chercher la tente et tout le bordel. Ah, ouais, ce petit souvenir. Ok, on va chercher la tente et tout le bazar. On va essayer de pas écraser nos petits congénères du coup, hein, parce qu'on n'est pas venu là pour foutre la merde non plus. Et puis on se retrouve juste après. Une petite copine. Pendant l'exploration nocturne. Bon les amis, sur le retour de la... pour aller à la voiture, alors vous inquiétez pas, hein, tout ce qui passe devant, c'est la condensation de notre voix, enfin de notre bouche. On vient d'entendre une putain de voix, mais audible. Ouais, grave. Putain, ça va pas le refaire, évidemment, c'est quand je filmais pas. Ça faisait à la fois ouh, c'est genre ouh, et là Genre, ça a discuté. Ouais. ça faisait genre même un peu mélodieux quoi. Moi je dirais plus un ouh, mais genre juste après ça parle, ça discute. Quoi. Bon, on a trouvé le spot pour la tente, on va retourner à la voiture. On fait gaffe où on marche parce que du coup il y a des petites salamandres. Mais c'était impressionnant ça par contre. Wow. Bon bah ok les amis. On retourne chercher la tente et on s'installe. A tout de suite. Attention, c'est parti. Bon, ça fait pas exactement comme dans la pub, bon, c'est déjà ça. Yes, I. Plusieurs mois. Vas-y, fais bouger un peu. Bonsoir. Le moment tant attendu depuis Halloween, qu'on voulait faire ça depuis un siècle et demi maintenant. Je te jure. Ouais, vraiment, on a galéré, on a organisé ça et enfin on l'a fait. Enfin. Ouais, ça y est, on est dans la tente, on est en pleine forêt de Mortemer, juste à côté de l'abbaye. L'abbaye est à quoi? Allez, 250 mètres. Faut qu'on reste évidemment un peu discret parce qu'on voit quand même la lumière là. Bon, après, c'est parce que voilà, on vous parle, on est en train de filmer. Mais voilà, premier coup de pression déjà quand on est arrivé, on a mais carrément entendu des voix audibles, genre une petite conversation. Qui se parlait, genre, qui se parlait, et puis même ça a été surtout un ou, pas un ou du style comme les films d'horreur, loup-garou, bref, hein, mais genre vraiment ou, tu sais, comme si on nous appelait et ça discutait, et franchement ouais, c'est flippant. Ouais. je sais pas si c'est une bestiole ou quoi que ce soit, mais en fait, on l'a entendu tous les deux, on s'est arrêté, on s'est regardé, l'air de dire, toi aussi tu l'as entendu, et ça a continué peut-être aller 2-3 secondes après. Bon, après, on a pris sur nous quand même pas mal, parce que surtout qu'à un moment donné, Tony commençait à installer la tente, et moi je recherchais les couvertures et les duvets à la voiture. Ouais, on flippait. Tout seul, chacun de notre côté. Mais ça va, on a réussi à faire abstraction. Du coup, on a trouvé un coin assez calme et droit, sans cailloux, tout ça pour mettre sur la une tente. colline, la forêt autour de l'abbaye. C'est chiant. Donc du coup, on a réussi et franchement, c'est bien. Il y a eu 2-3 petits moustiques, on a dû les éclater, mais ça va. Prise de coup de foudre, t'as vu. Donc ouais, voilà, on va se faire un petit repas. Tranquillou, après on va se balader un petit peu, on va écouter ce qui se passe, je sais pas, on va voir, hein, on va essayer de se faire peur un petit peu. Voilà, donc j'en profite juste pour dire, en 2 secondes, hein, évidemment, ça se répète à chaque fois, mais quand vous faites de l'urbex, genre ou que vous faites un petit peu de camping à l'arrache comme nous là, bon voilà, si vous faites à manger, sac poubelle, rien dans la nature, parce que vous n'êtes pas chez papa, maman. Hein, c'est ça. Et puis voilà, les animaux, ils s'étouffent avec les conneries et tout, enfin bref, hein, vous connaissez le speech. On va se faire à manger. On se retrouve tout de suite pour le repas. Bisous. Qui c'est qui va se remplir la panse, les amis? Bim bam boum. C'est les incous. Ah, ça va être bon ça. Putain, j'avais la dalle, mon gars. Aïe aïe aïe. Ah, ça va être frais. Ben, bon appétit. Bon appétit. Les amis, on s'est mis dans le noir. Ça doit être une bestiole, mais ça galope juste autour de la tente. Grave.
On voulait sortir pisser un coup, fumer une clope. On va rester un petit peu plus longtemps. Ouais, je pense que c'est vrai. Je trouve que c'est un putain de sanglier, il va rentrer dans nos traces là. C'est toujours quand je filme qu'il n'y a plus rien. Du coup, on va pouvoir sortir. Ouais, on pourrait y aller. Les amis, c'est parti pour la balade. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouais, on fait bien les malins là. On est grave. Oh merde, c'est le cul de Tony. C'est Allez. moi qui là. Bon, on vous prévient, on sort et on est armé, hein. T'es les cons. Je vais voir Pilifi. Ah putain, attends. Bah oui. Ah, bah, après tu peux y aller en chaussettes. Mais oui, on les met dehors de toute façon. Ouais, genre on met le pied dedans et on part avec les chaussures. Ouais. Parce que là, t'imagines, sur les mets là, on fout de la terre. Bah grave quoi. Putain. Hop là. On peut retourner dans la tente? Non. C'est trop tard. C'est trop tard. Tout est fini maintenant. Ok. Effets spéciaux. Attends. Oublie un petit truc. Ok les amis. On va passer aux choses sérieuses. Voilà. Voilà les amis, on quitte le bivouac. Ok. Ça c'est cool Tony, ouais, si tu peux éclairer un peu plus devant. Ouais. Bon alors moi qui monte. On est qui part. Le moment tout est au milieu. Ouais, c'est une blague. Wesh. C'est quoi ça? Ouah, c'était un vélo. Wow. La ronce là-bas nous a fait flipper. Ok. Tu veux qu'on aille dans la... dedans? Ça fait vraiment glauque. Putain. Ah le bâtard. On fait quoi? On rentre dedans ou on continue à l'aller? Alors évidemment c'est un train. Hein. Ouais. Bah, comme tu veux. Bah, vas-y, on essaye. Hein. On fait les fous. Juste faut vraiment pas se perdre bon. Hein. Sinon ça va faire comme projet Blair Witch, mais en plus surtout quand c'est que la batterie des portables. Ah putain, il y a une putain de d'araignée gros, événement paranormal. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, un truc de con. Encore un lézard? Voilà les amis, ça c'est débile. Ouais, puis en plus il y en a encore dedans. Oh c'est de l'eau certainement. Oh putain, franchement. Là vous êtes derrière votre écran là, mais honnêtement, on n'en même pas l'air de ça. On a été dans des bois. On a fait plus que ça. Au moment où il y avait un peu de lumière. Là il y a vraiment que chic. Pas de lumière, Ouais. même pas un peu de lumière avec la lune. Ah ouais non non. En fait on voulait venir un soir de pleine lune parce que selon la légende, Mathilde se montre que
Les soirs de pleine lune. J'ai une bestiole. Et là, en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est le petit croissant de lune, vous savez, le sourire du chat perdu d'Alice au Pays des Merveilles, là. Bah, c'est ça. Et ce qui fait que luminosité zéro. Éclaire par là-bas, gros. J'ai du mal à voir sur l'écran si on voit bien. Il y a des gens qui font des trucs bizarres avec le bois quand même. Mais... Enfin voilà quoi. On avance un petit peu. Ouais. Par là, à gauche ou en face? En face, ça va être compliqué. Hein. Vas-y, on revient par là. Par contre, faut vraiment pas se perdre, gros. Ouais. Allez, go. Alors, dans un coup, Ouais. tes impressions? Bah, pour l'instant, ça va. Ce qui m'étonne, moi, c'est que c'est un calme de ouf. Mais genre, il fait vraiment calme. Il n'y a pas un P de bruit, quoi. Même pas d'animaux, que dalle et tout. Enfin, comme si, genre, la vie s'était arrêtée, quoi. Ouais, j'avoue, c'est assez chaud. Je sais pas où il s'arrête ce putain de chemin. Ça fait une espèce de tunnel d'armes. J'avoue. En fait, ça fait assez... on se sent oppressé, quoi. C'est ça le truc. Ouais. Plus on s'enfonce dans la forêt, moins en moins il y a de bruit, mais c'est un truc de ouf. Ouais. C'est clair. Pour l'instant, on n'a pas entendu de bruit de voix, ni quoi que ce soit qui parle. Oh. Ouais, des fois on a l'impression que ça galope, quoi, mais c'est des bestioles, quoi. Ouais. Nous revoilà à la maison. On espère qu'il n'y a pas de 50 000 bestioles qui sont arrivées dans le temps. Merde. Oh, je suis ton cul, putain. Ne refaites jamais ça chez vous. Voilà les amis, on est revenu à la tente. Voilà. Mon première petite escapade RAS. Ouais, rien de spécial. Après voilà, c'était promenade et tout, donc bon, c'était tranquille. Bon après, on a entendu des petites bestioles quoi. Mm. On va se reposer un peu dans la tente. Puis on va laisser l'ambiance de la forêt un peu plus nous envahir. Parce que là, on n'est pas encore dans les heures, genre 3 heures du matin, tout ça, on n'est pas encore, c'est pas tardif quoi. Psychologiquement, voilà, on discutait et tout. On va essayer de se mettre un peu plus dans l'ambiance. Ouais. Et puis voilà quoi, on retourne dans la tente au chaud. Ouais, grave, ça va faire du bien. On a encore des sandwichs et tout, on va damer, je peux le dire. Oh oui, les gâteaux.
poser dans la tente. Je sais pas si vous l'entendez bien les amis, mais imaginez-vous une chouette comme ça, multipliée par 10, qui n'arrête pas non-stop. Et bah c'était comme ça la dernière fois. Bon, bah là, on est fatigué, hein. On va aller se coucher. Il est 4h du mat. Donc, ah, on rigole, mais on en a pas Oh mené large. putain, chou. On se met dedans, En mais... vrai mec, Ouais. il fait pas froid du tout. Ouais. On pensait cailler nos races, Ouais. on a enlevé au moins 2 couches de pull. Ouais, on a tout enlevé. Là, j'ai juste un pull, un t-shirt en dessous, quoi. Waouh. Waouh, c'est beau. Mais au final, on s'est dit que c'est mieux de rester dans la tente parce que, une, on avait la flemme de marcher. Et deuxièmement, en fait, on est plus près de l'abbaye. Donc, si on entend des trucs, bah, on est à côté, quoi. De toute façon, on va pas dormir tout de suite. Je vais faire des plans, genre un peu ambiance et tout. Mais, putain, les feuilles, c'est confortable. Oh, ouais, grave. Enfin, sauf le caillou que j'ai dans le cul, mais sinon, oui, c'est confortable. Oui, oui, c'est. C'est quand t'as envie de te gratter, tu vois, tu Oui, voilà, désengueules un peu, et puis tu voilà, coccises, quoi. Et quoi. ouais, Voilà. Séquence, clin d'œil à un film très connu. On a peur de les ouvrir. On a peur de fermer les yeux. Jack, vois-tu? Non, Jack. Non, Jack. c'est repéré, putain, la bille à côté. Oh, projet Blair Witch. On nous a répondu. Pour l'instant, on se fait bien chier parce que bah on n'entend rien de spécial à part une grosse branche qui nous est tombée sur la gueule tout à l'heure là. Ouais, ça par contre, ouais, j'avoue, à un moment donné, tout à l'heure, je parlais, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais je disais, ouais, imagine, il y a un truc qui se décroche pile poil au-dessus de nous et qui fait carrément trembler la 30. Orthophoniste. Et du coup, en fait, il y a un truc qui nous est vraiment tombé dessus, et genre sur le coup, tu vois, petit sursaut, mais après, être inquiète, c'est juste Ouais. un gland. Ouais, mon petit gars. Non, ouais, parce qu'on entendait un clic-clic et ça fait gros sur la tente. Oh, tu fais trop bien la proche qui se décroche. J'aime bien qu'on est tous les deux. J'adore qu'on est entre cousins. Moi, forcément, ça me remonte des émotions, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on a le truc, on a la sensation, quoi. Quand on arrête de faire les cons, je vous jure, en vrai, l'ambiance, en fait, elle est tard. De ouf. Tu te rappelles les bruits de... C'était ça, mec. Ouais. Je sais pas si vous avez entendu. Les bruits que je parlais dans l'eau, c'était ça. Il faut savoir que par rapport à notre position actuelle, on est plus près du marais que du lac. Je pense pas qu'on l'entende sur la vidéo parce que nous-mêmes on l'entend que si on fait vraiment le plus grand des calmes.
Mais il y a un ruisseau en fait qui passe à côté et il y a toute une zone marécageuse, mais des vrais marais. Ambiance film d'horreur. Il y en a de plus en plus là. Elle est pas loin elle. Hein. Désolé les amis, c'est des prises dans le noir. T'as entendu? Ouais. Genre pendant que... Ouais, les chouettes elles commencent à s'énerver en plus. Oh putain, ça commence à s'énerver comme la dernière fois, mec. Ils font bizarre. Wesh. C'est pas des bruits. C'est pas des bruits. C'est quoi ça? Oh, t'as entendu le cri là? Je sais pas c'est quoi, frère. C'était un cri, meuf. Mec. Attends, mais chut. Je sais pas, il se passe quoi. Gros. Il y a eu un cri de gamine. Et là, je te jure que c'est vrai. Non, alors je te rationalisais en disant que c'était une chair ou un truc, enfin, on sait pas, on verra demain, tu vois. Sauf que là, gros, c'était une gamine qui criait, mon pote. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi d'un seul coup elle se met à gueuler, genre différent, tu vois. Mais regarde quelle heure qu'il est. Il doit être... Il est plus minuit, là. Bon, ok, tout à l'heure on faisait des malins de ouf. Putain, on va pas le entendre le bruit. Mec, c'était vraiment trop chelou. Commence à y avoir des coups de tonnerre, c'est pas bon ça. On va se réveiller électrocuté, tu vois. Enfin, non, si on est électrocuté, on va du mal à se réveiller. On va nous voir électrocuté. Enquête criminelle. Oh là là. Enquête criminelle. Oh là là.
Voilà les amis, Matin. c'est le matin. J'éclaire encore un peu que la lampe parce que bon, il fait quand même encore un peu sombre. On l'a fait. On a passé une nuit dans la forêt de Mortemer. C'était sympa. On a super mal dormi. Ah ouais, grave. Plein de bruit, c'était un truc de ouf. Ça s'est agité vers les 2-3 heures du mat. Des voix de gamine. Ouais, on fera un petit débrief quand même là en rentrant, mais ouais, il y a eu 2-3 trucs vraiment chauds. Comme au début, on faisait les malins un petit peu à rigoler, mais on va pas faire trop de bruit, on va se dépêcher parce que juste là, en fait, il y a le domaine qui est pas les tours de garde à la levée du. Ouais, on marche à côté de nous aussi, j'avoue, c'était bizarre. On va replier la tente. Merci à Tiffany d'ailleurs de nous l'avoir prêté, elle nous a sauvé la mise. Et puis bon, on se retrouve pour le débrief. Ouais. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon bah voilà les amis, c'est fait, petit déj sur la route du retour avec le Zankou. Un peu fatigué mais ça va. Ouais, on a pas vraiment bien dormi hein. Ouais non, c'était un peu hardcore. Vers la fin on a entendu des bruits de ouf, enfin on vous dira ça dans le débrief mais franchement c'est un truc de dingue. Et honnêtement, bon on n'a pas pris de matelas en fait donc du coup on avait un peu le cul, la colonne vertébrale sur les cailloux. Mais bon on s'en est sorti quand même, c'était bien. Et du coup j'ai trop soif et j'ai hâte de rentrer chez moi pour me taper une bouteille d'eau de ouf. Et une douche. Et une douche. Oh une douche. Les amis, on se retrouve pour la vidéo débrief un petit peu explicative. Donc on arrive donc à l'abbaye, déjà cette fameuse route, je me rappelle, il faisait déjà nuit quand on est arrivé, et c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule route qui arrive là-bas, et finalement parce que c'est perdu en fait. Et déjà cette route,
On a quitté Lyons-la-Forêt, on est arrivé sur la fameuse petite route qui vous mène à l'abbaye, et là, je sais pas, bizarrement, on se sent un petit peu moins enjaillé. Ouais, non, on avait plus envie là. On s'est dit, Non, bon, ça y est, c'est notre ambiance. Ouais, c'est un autre délire. Et donc on arrive à l'endroit où on a l'habitude de cacher la voiture, donc hop, on la met bien en renfoncement, genre dans les bosquets et tout. Ouais. Et nous voilà partis pour trouver un endroit pour mettre la tente. Alors déjà on part sans la tente, hein, voilà, juste comme ça, genre avec la lampe et tout, histoire d'être le moins encombré possible et que ce soit le plus pratique, hein, forcément. Donc voilà, évidemment on décide naturellement de mettre la tente au cas où, pas trop profond dans la forêt, histoire au cas où il y a un problème, voilà, la voiture est juste à côté, on plie vite bagage, on se casse quoi. Mais après voilà, on se balade un peu plus profondément dans la forêt, plus faire genre côté abbaye, enfin voilà, on fera ça après, tu vois, genre en patrouille quoi. Et il y a ce fameux moment où on se sépare un peu, 5-10 mètres l'un de l'autre, pour trouver vraiment un endroit plat, pas trop sale, parce qu'il pleuvait pas mal, il y avait pas mal de gadou, donc fallait trouver un endroit passable pour la tente, etc. Bref. Et premier coup de flip, hors caméra évidemment, ça se passe toujours hors caméra, où on s'avance, quelque part, j'étais à un endroit pas mal, Tony était à un endroit pas mal, on se décidait sur les deux endroits, et on entend une espèce de chuchotement fort, trop bizarre, un peu au lointain. Pour Tony, moi j'avais plus l'impression que c'était juste derrière, mais ouais, un gros chuchotement, en fait. Mais vraiment, aucune bestiole ne fait ce bruit là, quoi, clairement, et je me retourne, je vois rien, et je regarde Tony, et ça me marquera en fait ton expression du visage, où genre Tony il était déjà en train de me regarder comme ça, l'air de dire toi aussi tu l'as entendu. Et là j'avoue, on a douté, on est honnête, hein. On a douté, on s'est dit vas-y on va retourner un peu dans la voiture, et si on aurait fait ça, c'est clair et net, on serait jamais revenu. Donc en fait on a essayé de faire abstraction de ce qu'on en entend. C'est le mettre de côté quoi. Incroyable, genre là vraiment là par contre ça va. Même moi tu vois, je suis un peu à faire la provoque et tout de temps en temps, mais là franchement, j'ai fait ma tronche derrière. Ça met un hypercute en fait dès que t'arrives. C'est clair. Et du coup, on décide quand même de prendre sur nous et voilà, on se dit non vas-y, on se met même pas le cul dans la voiture. Prochaine année dans la voiture, c'est on prend la tente, on se pose, basta. Ouais, c'est clair. À partir de là, donc on va chercher la tente, Tony on se décide sur un endroit, Tony pose la tente et moi je commence à aller tout seul vers la voiture. La tente était quand même à une quarantaine de mètres de la voiture. Et en fait il y a eu un passage où on a été séparés tous les deux quand j'ai été rechercher des matelas et Tony s'occupait un peu de mettre la tente et tout. Et à ce passage là, quand je suis retourné à la voiture, je vous avoue, j'ai pas pris mon temps. J'ai tracé, je retourne à côté du collègue. Ouais, c'est clair. Parce que en fait ce chuchotement là, avant de me sortir de la tête, il s'est passé au moins une bonne heure. Quoi. Ouais. On s'est forcé un peu à rigoler, un peu les délires les uns coups, tu sais, de notre côté, hors caméra. Hop, d'essayer de reprendre le poil de la bête. Franchement, déjà d'entrée de jeu, boum. Ça colle au nerf, c'était. Faut savoir aussi que cette année-là, pour Halloween, parce qu'on a fait le soir d'Halloween, évidemment, c'est pour ça que vous n'avez pas eu la vidéo pour Halloween. On a hésité un moment à nous le faire un peu en avance, mais ça aurait été pas le fun d'Halloween. On voulait vraiment se faire peur en même temps. Donc désolé, on n'a pas fait comme tous les autres youtubeurs et tout qui mettent leurs vidéos spéciales Halloween le soir d'Halloween. Voilà. Mais il faut savoir que quand on y a été cette année-là, c'était même pas de pleine lune. Il n'y a rien du tout, hein. C'était genre, vous savez, le petit sourire du chat perdu dans Alice au Pays des Merveilles. C'était zéro lumière. Il y avait zéro lumière. Et là, on se sentait vraiment. En fait, il y a deux écoles. Il y a ceux qui préfèrent avoir un peu de lumière pour être rassurés, et ceux qui préfèrent être dans le noir pour être sûr de rien voir. S'il y a une bestiole ou quoi que ce soit. Je sais pas trop où mettre mon cul, moi, là-dedans. Mais ouais, il y a eu. Enfin, ce chuchotement-là d'entrée de jeu. Non, ça nous a tué. Ça nous a tué. Mais il faut savoir en plus que, en fait, là, on vous en parle comme ça. Mais aller dans une forêt complètement flippante. Je sais pas si vous avez vu Projet Blair Witch 2. C'est un film d'horreur assez balèze. C'est un petit clin d'œil. Voilà, pour se rassurer, en fait. On lire un petit peu dans la vidéo. C'est pour se rassurer. Ouais, c'est clair. Parce que, franchement, alors nous, on est chaud, c'est sûr qu'on en parle tous les deux. On y va, on fait ça pour Halloween. Nos abonnés vont kiffer, mais alors en fait quand on arrive sur place, oui on fait vraiment pas les mains parce que en fait il faisait noir, noir de chez noir, et en fait on voyait pas du tout, il y avait mais vraiment aucune lune, il y avait en plus des nuages un petit chelou au final qu'on voyait pas parce qu'il faisait noir, mais vraiment on voyait rien si on avait pas nos lampes, mais même nos pieds on les voyait pas en fait. La seule lampe qui nous permettait d'éclairer à au moins 30-40 mètres devant, et du coup on comptait là-dessus pour les belles vidéos. On est désolé, du coup il y a
les séquences où on se balade, voilà, c'est vraiment le flash du téléphone et le flash du téléphone, l'écart qui a quoi, 5 mètres. Par rapport à la... Enfin, nous, on voyait bien plus loin, mais par rapport à la prise de l'objectif, ce que l'objectif de la caméra accepte de prendre par rapport à la lumière. Voilà, bon, on est désolé, hein, y a pas... c'est pour ça que voilà, on se concentre plus à la fin de la vidéo sur l'ambiance à écouter plutôt que sur le visuel parce que on n'a pas réussi à réparer ce lent. On a tout fait, hein, on a tout fait. Hein. On a joué à MacGyver. On a essayé d'aller sur internet pour avoir le tuto de cette propre lampe là pour la réparer. On est au milieu de nulle part, pas de réseau internet. Franchement, la merde. Et heureusement que j'ai pris un deuxième téléphone de secours qui nous a servi de lampe torche. Et voilà, c'était encore un flash de téléphone sur mon ancien téléphone. On avait que les flashs des téléphones. C'est ça. Moi, il me restait 10%, mon portable HS. Enfin, c'était compliqué même pour au moins on a l'ambiance. Des gens. Et quelle ambiance quand même. Hein. Ouais, quelle ambiance. Bah en fait, le truc, moi, comme disait Alexandre, en fait, c'est les bruits qu'on entendait en fait au loin. Et en fait, lui, il disait à un moment, ce qu'il m'avait dit sur le coup, c'était qu'ils avaient entendu au loin aussi une discussion, mais aussi comme s'ils étaient derrière en fait. Moi j'avais vraiment l'impression que j'étais allé 5 mètres derrière, c'était dans le creux de mon oreille, mais un chuchotement. Et Tony a entendu la même chose, mais pour lui c'était vraiment un peu plus loin. Plus loin, On était à 5 mètres de distance. Donc est-ce que genre ça venait, c'était vraiment derrière moi et comme Tony était un peu plus loin, il l'a entendu à distance. Je pense que c'était ça en fait. Je pense qu'à mon avis ça doit être ça, mais c'est vrai qu'on s'est regardé. En fait, moi j'ai une sueur blanche, mais vraiment pour la soirée, mais un truc de temps. En fait, le truc c'est qu'on l'entend, ça fait, en plus ça faisait genre comme si ça nous appelait, mais en même temps comme si ça appelait quelqu'un d'autre. Et ça discutait vraiment entre eux en fait. C'est-à-dire que c'était et une voix de bruit de femmes et de mecs en même temps. 4-5 secondes, mais ça nous a semblé méga long. À mort. Et en sachant bien, et ça je vous le répète, pour aller vers les habitations, faut y aller. Ah oui, non, on n'a pas là. La forêt, je vous dis, c'est peut-être aller à 5-6 km. Non, c'était dingue. Et franchement, flippant. Donc là, la sueur blanche derrière. Enfin. Et puis honnêtement, vu l'obscurité qu'il y a, même moi qui suis nyctalope à côté, vraiment, genre, bon, c'est pas une vue, machin, on s'en fout. Enfin bref, je capte pas la. En gros, je filtre pas les lumières comme la plupart des gens, et en fait, ça me permet de mieux voir quand c'est un peu éclairé. Et voilà, même moi, genre, c'est zéro quoi. Enfin, je veux dire, il faut une bonne lampe pour se déplacer là-dedans. Et personne, aucune lampe qu'on a vue au loin, ni rien du tout. Donc, ouais, trop bizarre. Ouais, c'était vraiment hardcore. Et du coup, bah, on a poursuivi la soirée. Donc, je sais qu'on a. Ce fameux cri que j'ai entendu aussi, hein, attention. Mais ce fameux cri que t'as entendu au premier de la soirée. Hors caméra, évidemment. De la fille, ouais. Bah, en fait, on a mis la tente, tout ça. Et puis, c'est vrai qu'on a commencé à manger. On était bien et tout, genre, de toute façon vous l'avez vu au final dans la vidéo, enfin bon voilà. Et c'est quand en fait après tout ça, on s'est allongé et tout. Ça c'était en plus après la balade dans la forêt, parce qu'on a fait une balade dans la forêt, au final il n'y a rien eu de spécial. Le seul truc à la limite flippant, c'est le silence complet. On entendait les animaux, on entendait machin. L'ambiance en fait, ouais, l'ambiance. Et d'un seul coup plus rien. Comme si on arrivait dans une zone où il fallait pas aller quoi. Après c'est peut-être notre subconscient, on va pas tout rationaliser. C'est vrai qu'il y a eu des passages de blanc où il y a même plus d'ambiance, même plus de chouettes. Ouais, plus rien. Parce que des chouettes, oui, évidemment, on a eu, on a entendu galoper à droite à gauche, donc c'est normal. C'est habité, une forêt, des animaux. C'est vrai que des fois il y avait des gros blancs. Une ambiance de mort en fait, comme s'il y avait plus de vie quoi. Zéro bruit. Zéro bruit. Juste à la limite, voilà, les gouttes d'eau qui tombent un peu à droite à gauche. Mais c'est ça. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Une espèce de bruit, genre pareil, C'était une gamine en fait, on était allongés, et d'un seul coup. Alors, il faut préciser justement, il y a un corps de ferme à l'abbaye. Ok. Il y a des ânes, il y a des vaches, il y a tout ça, pas très loin. Ok. On conçoit, et ça peut être ça au final, hein. Peut-être que genre, l'âne il avait la voix en relais, il a crié un peu bizarre. Ça peut être ça. Oui, t'as tranquille. Sur le coup, voilà, il y a aussi la peur et tout, on est tout seul et tout machin. Et c'est forcément ça qui joue, donc peut-être que c'était ça. On l'accorde. Après, c'est vrai, c'était. En fait, ce qui est sûr, c'est que quand. C'est vrai qu'on entendait plein de trucs comme ça, donc on s'est dit, oui, ça doit être. Voilà. Sauf qu'il y a un moment donné, ça je te l'ai dit, il y a un moment donné où le bruit de la fille, en fait, bon, c'est vrai qu'on psychotait un peu sur le bruit des chèvres, sur le bruit des machins, on se disait, mais bon, au final, on s'est dit. Oui, c'est un âne, c'est forcément une chèvre. C'est ça, Mais après, pour ma part, vraiment, je pense que c'était vraiment des animaux. Mais il y a un moment donné, en fait, ce moment-là, il l'a pas entendu à ce moment-là, c'est dommage, parce que franchement, on partageait ça à deux, c'est dingue. C'est qu'à un moment donné, donc il a psychoté un peu sur un bruit, il a fait, bon, est-ce que c'est vrai ou pas, donc, et en fait, si vous voulez, ce bruit-là, plus le bruit des chouettes, parce qu'on a entendu les chouettes à un moment. Focalisé ailleurs apparemment. C'est ça, et en fait ça couvrait un peu le bruit, mais moi j'ai entendu, donc derrière la tente, enfin côté on va dire nord de là où on était,
une gamine crier, mais d'un cri strident et genre en même temps, comme si elle appelait quelqu'un, j'ai pas trop bien compris, c'était pas crier, ah, mais comme si elle appelait quelqu'un quoi, mais vraiment flippant, une gamine, genre elle dit une connerie style 8-9 ans quoi, et franchement flippant. Et c'est pour ça que j'ai dit à Alexandre, t'as entendu et tout, il m'a dit non, parce que j'ai à dommage, mais en tout cas c'est là qu'on se dit franchement au niveau des voix, on a été quand même un peu gâtés là-dessus quoi, parce que franchement... Ouais, 2-3 trucs un peu creepy quoi. Ouais, creepy, ouais. Puis l'ambiance et tout, franchement, dingue. Et puis, après, Alexandre, lui, il aurait vu... de toute façon, on a fait notre soirée, à part ça, on n'a pas eu grand-chose après, à part les chouettes qui étaient vraiment c'était marrant parce qu'on les entendait, ils se communiquaient, l'autre à l'arrêter, celle du côté droit à gueuler, ensuite après du côté gauche, j'avais leur temps d'arrêt, enfin, c'était marrant. Ouais, c'était marrant, à parler entre elles et tout. Ouais, c'était cool. Mais après... Il y avait après... un passage où on le dit à un moment, où elle paraissait un peu plus énervée quand même. Ouais. Enfin bon, après voilà, c'est les animaux. Enfin voilà pour l'ambiance globale de ce qu'on a vécu avant de se faire terminer la tronche, deuxième hypercute de la soirée et cette fois le dernier. Petit tac tac, ichi dans la tronche. Et ouais, il y a eu. Après ça, du coup, on s'est posé juste tous les deux, on voulait profiter de la soirée tous les deux un peu. Ouais. Et vers 3-4 heures du mat, on commençait à être un petit peu fatigué. On se pose, on se met dans les duvets, tac. Et c'est là que je me mets à filmer juste des bruits d'ambiance. Voilà, c'est le fond noir, hein, désolé, mais c'est vraiment juste pour le son que je trouve assez stylé, hein, même s'il n'y a rien de paranormal à la base, spécialement à souligner. Mais voilà, l'ambiance de la forêt, les petits bruits, les cris, franchement, super cool ça. Et pendant que je prenais genre un peu d'ambiance, il y a eu un truc qui nous a directement mis en mode vas-y viens, on essaie de dormir et on est le plus vite possible réveillé et on se taille. Quand il y a les bestioles qui vous courent autour dans la tente, parce que c'est vrai qu'on est dans la tente et on entend ça galope, il y a des petits rongeurs qui passent à côté, je pense même plusieurs petits lapins qui sont venus se rapprocher. Même un sanglier je crois. Ouais, c'est possible. Après, voilà, il y a plein de bestioles, mais voilà, par curiosité qui s'approchent de la tente, parce qu'il y avait quand même de la lumière à l'intérieur. Oh, c'est quoi ce truc-là? Mais à un moment, les fameux 4 bruits de pas qu'on entend, on les entend ni arriver, ni repartir. Et voilà, c'est totalement similaire à nous quand on peut marcher dans la forêt, pendant qu'on se balade. On entend ces 4 fameux bruits de pas. Et là, on se dit, ouais, il y a quelqu'un. C'est sûr, il y a quelqu'un. En fait, on veut se rassurer à se dire, il y a quelqu'un, mais on éteint les lumières. Nous, pareil, à travers la tente, il y a une certaine forme de transparence niveau lumière, et on verrait une lampe. On verrait une lampe, on aurait entendu arriver, ou tout simplement c'était le propriétaire, il nous aurait dégagé le tube d'ici. Il y a des choses qu'on peut expliquer, genre c'est une biche, c'est un sanglier, c'est un lapin, mais 4 bruits de pas comme ça, comme j'expliquais tout à l'heure. Non, ça par contre, on peut pas l'expliquer en fait. C'est ça. Et en fait, ça marchait autour de la tente quoi. C'est ça qui est. C'est ça, 4 bruits. Franchement, c'était peut-être allé à 2 mètres de la tente. C'était vraiment super proche. Enfin, à travers la caméra, on l'entend pas forcément comme nous on l'entend en vrai au final. Parce que voilà, c'est un son enregistré, mais putain, c'était à 2 mètres de la tente. Comme si ça s'arrêtait en plus, vraiment des bruits de pas comme ça, ça veut être discret en plus, c'est ça le truc de ouf. Et on se dit, mais tout de suite on se on se dit, mais il y a quelqu'un à côté, Après on se pose plein de questions, on se dit, c'est un mec qui est à côté ou qui fait le con, on sait pas sur qui on tombe. On était chaud, on le défonce direct. Oui, direct, je t'as pas vu toi. Ah, t'es pas prêt. Non, mais après, voilà, on s'est dit, au pire on sort, mais en fait. On a même pas osé sortir la tête. On a même pas osé parce que bizarrement, c'était à la fois. C'est oppressant. Voilà, réel ce qui se passait parce qu'il y avait vraiment quelque chose de bruit d'homme en fait. Et en même temps, on s'est dit, je pense que c'est un esprit en fait, parce que de la manière que c'était fait, après en fait, on vous raconte, mais après il faut le vivre vraiment pour voir. Comme on vous dit, c'est un fantôme, c'est pas un fantôme. Même nous on ne sait pas, ça se trouve, c'est totalement explicable. Mais après, si vous avez un avis là-dessus, partagez-le quoi, dites-le, envoyez un message, un petit commentaire. Si vous avez une autre estimation de ce que ça peut être. Nous, pour l'instant, on peut pas l'expliquer, c'est vrai que c'était ultra flippant, donc des bruits de pas comme ça. Après, on est quand même beaucoup plus proche du c'est un fantôme
que ouais, c'était Ouais, quelqu'un on parce que. imagine, ouais, que ce serait un esprit. Là. C'est ça, parce que franchement, la manière dont c'était fait, parce qu'il fallait être là, après vous l'avez entendu, mais nous on l'a vraiment ressenti sur le moment et c'était super discret. Et oui, il y a des gens qui peuvent être super discrets, mais là vraiment c'était bizarre. Quoi. Puis même on l'entend en loin, enfin on pourrait l'entendre au loin si c'était quelqu'un. Que là vraiment c'était dans ce coup, boum, il est là genre. Genre, quel bruit de pas. En plus, au moment où tu te mets à délirer un peu, genre en tant que criminel et tout. Ouais, à mort, en fait, on ça les te experts. coupe dans ta phrase. Ouais, grave. C'est-à-dire que ça te fait fermer ta gueule, Ouais. tu vois, genre. Ouais. Tu percutes dans la tronche, et genre, oh là là, la réaction derrière. Où... Sur le coup, on pense à rentrer chez nous en fait, bizarrement. Ouais, non, franchement, parce que évidemment, ça a été dit en off, mais plusieurs fois, on a pu en parler, lui comme moi, tu sais, genre, qu'est-ce qu'on fout là, quoi, genre, en fait, genre, est-ce qu'on n'irait pas plutôt aller dormir dans notre lit, chaud, confortablement. Après, on a tenu jusqu'au bout et tout, mais voilà, ce coup de bruit de pas là, après, on a arrêté de filmer, parce que voilà, on n'était pas rassurés, on était plus sur le qui-vive de notre côté, chacun de notre côté, genre, écouter et tout, et puis, voilà, bon, au final, on a fini par s'endormir de fatigue, quoi. Mais ça garde quand même de beaux souvenirs, c'est un truc à faire au moins une fois, alors même si c'est pas spécialement dans une forêt hantée, quoi que ce soit, mais franchement, c'était bien. Ouais, c'est. Et puis, même si au final, il y aurait eu rien, c'est-à-dire. Voilà, c'est une petite aventure. Voilà, franchement, c'est un délire. Honnêtement, rien que pour l'ambiance, du style que ça soit n'importe qui, que vous ayez 16 piges, 25 piges, 30 piges, 40, enfin, honnêtement, c'est à faire parce que même si c'est pas dans un lieu hanté comme nous on l'a fait, parce qu'on est complètement cramé, faut quand même être lésé pour faire ça. Voilà. Du coup, nous. Mais après, le truc, c'est que vraiment, même s'il n'y a pas d'esprit, même si, honnêtement, je vais vous le dire, franchement, si on n'aurait pas été. On n'aurait pas entendu les bruits, on n'aurait pas entendu les cris, on n'aurait pas entendu les voix qui parlent, machin. Honnêtement, on aurait quand même kiffé parce que même d'entendre les animaux, bon, déjà, on vous aurait pas fait part tout ça parce qu'on serait dit c'est expliqué, il n'y a rien à voir avec paranormal. Mais par contre, dans l'ambiance, voilà, on mange, c'est convivial, on rigole. Ouais, c'est cool. Et l'ambiance, c'est stylé, le fait que ça soit un peu terrifiant en période d'Halloween, donc je vous conseille franchement de le faire. Même sans paranormal, sans paranormal, un peu peur, tu vois. Et si un jour vous avez l'occasion de faire ce qu'on a fait, faites-le à l'abbaye, donc là, dans la forêt de l'abbaye de Meurthe-Mer. Mais après, le truc, c'est que même si vous voulez le faire, vous voulez vraiment pas parce que vous avez peur et tout, de faire ça dans une autre forêt juste pour le délire, vous entendrez les bruits d'animaux et ça fait flipper quand même. Même s'il n'y a rien, mais c'est là. Je veux dire, franchement, on a passé un bon petit projet Blair Witch avant. Enfin voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un premier petit vlog hors Zinkou et compagnie. On va certainement en refaire, ça rajoute du contenu en plus. N'hésitez pas à vous faire des petites peurs comme ça, parce que franchement c'était genre un truc vachement cool à faire, même sans paranormal. C'est parce que genre on aime bien un peu parler de ce qu'on peut pas expliquer, mais même sans ça, voilà, l'ambiance entre potes, c'est toujours un peu de délire, puis ça vous fait des souvenirs tout simplement. Franchement ça va faire. Mais ouais, franchement c'est pas mal. On va vous laisser là-dessus, la prochaine vidéo qui sortira, ce sera encore un petit Zinkou, genre un peu... rappeur ma gueule. Nigga. Oh, plus. On vous en dit pas plus. En tout cas, ouais, voilà. Ayez pas peur du ridicule. Alors, je sais que, en fait, j'ai l'impression que j'ai besoin de le préciser. On n'est pas des vies comme ça dans la vraie vie. Non. C'est normaux, normaux. Mais pas se prendre au sérieux, c'est bien aussi, quoi. Voilà, ouais. La vie est courte, elle peut être très très courte justement. Profitez-en, kiffez un max. Et puis n'hésitez pas à nous foutre un petit j'aime si vous appréciez la vidéo, à partager. Nous, franchement, ça nous fait kiffer de pouvoir un petit peu faire rire le plus de monde possible. Ouais. Voilà quoi. Peut-être qu'un de ces quatre, Squeezie, my god! On est là. Futur gros youtubeur, mon gars! Il y en a là-dedans. Les amis, prenez soin de vous. À la prochaine. Bang bang.